Quand tout semble fini, Dieu restaure encore. Tu te dis que c'est fini. Tu as l'impression que ta vie est restée bloquée trop longtemps dans la même vallée. Tu te demandes si Dieu agit encore. Tu te demandes si tes prières servent encore à quelque chose. Que tu te sentes concerné ou pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message est certainement pour toi. Parce que ce que tu vis n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le moment précis où Dieu commence à manifester sa gloire. Bienvenue dans le podcast de la foi à l'action. Je suis Prince Kisangou, pasteur et entrepreneur. Ici, on ne nourrit pas l'illusion. On construit une foi vivante, une foi qui s'incarne dans ton caractère, dans ta gestion du temps et dans la gestion de tes émotions, dans tes finances et dans ta vie professionnelle ainsi que ta vie spirituelle. Naoum 2, le verset 3. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Dans ce texte, le prophète Naoum annonce la chute de Ninive, capitale de l'empire assyrien. Un empire violent, stratégique et écrasant. Les Assyriens avaient humilié, pillé, écrasé Israël et Juda. Ce verset marque un tournant, car Dieu ne parle plus du jugement, il parle de restauration. Mais avant la restauration, il y a une histoire longue, douloureuse et nécessaire à comprendre. Cette humiliation n'est pas tombée du ciel. Israël et Juda sont restés sous domination assyrienne entre 90 et 130 ans, selon les périodes et les territoires. Presque un siècle et demi de pression, de peur et de perte. Ce n'était pas juste une mauvaise saison ou encore un désert passager. C'était une longue période de désolation. Certains sont nés sous la domination. Ils sont morts sans jamais voir la liberté. Quelle en était donc la raison? En effet, la domination assyrienne est d'abord la conséquence d'un éloignement progressif de Dieu. Des compromis répétés, une idolâtrie tolérée, une foi devenue formelle mais moins vivante, des alliances humaines au lieu d'une dépendance totale à Dieu. Israël priait encore, Juda chantait encore, mais Dieu n'avait plus la première place. Alors Dieu fait quelque chose de douloureux, mais juste. Il retire sa protection, sans retirer son alliance. Dieu ne rejette pas définitivement son peuple. Il le laisse expérimenter les conséquences de ses choix. Jacob a été dépouillé, Israël a été humilié, et pourtant Dieu n'a jamais annulé de façon définitive son alliance. De même, on t'a pris beaucoup de choses, du temps, des forces, des opportunités, parfois même ta propre estime. Mais on ne t'a pas pris ton identité.